Donc moi je fais des podcasts de nuit sans éclairage aucun naturel, alors que tu sais tout le monde va spotter je sais pas entre midi et 16h pour avoir une bonne lumière, la bonne inclinaison dans la maison et tout. Moi clairement je vous montre. Je n'ai aucun respect. Bienvenue chez moi, bienvenue dans l'histoire de Maison Brochette. Comme d'habitude, je vous raconte toutes les petites aventures de l'entreprise. Et là, ma vie a changé. Depuis qu'il y a la nouvelle associée, depuis qu'il y a le remaniement ministériel, en fait, tout a changé pour cette boîte, mais aussi pour ma vie, parce que je suis trop bien avec elle. Et même mes fringues ont changé, du coup, parce que je prends les siens. Enfin, vraiment, c'est kiffant. Il y a plein d'avancées. Là, en fait, on est dans le moment, ça fait quoi? Ça fait 9 mois, je pense, qu'on a commencé, mais même ça fait 1 an. Et là, ça y est, on est enfin dans un moment où il y a du concret. Mais il faut être vraiment très patient. Armez-vous de patience, parce que tu passes 1 an derrière ton ordi, dans ton salon, à faire des business plans de rien du tout, dans tes Excel chez toi, avec Dr House à côté de toi pour t'accompagner, mais t'es seule. Et en fait, au bout de 1 an, peut-être là, t'as accès à du concret, des senteurs, des couleurs, les travaux, la poussière. J'ai l'impression d'accoucher de ce bébé, mais gros bébé. Et en fait, normalement, on ouvre dans 1 mois et demi. Ça, c'est le truc un peu flippant de la phrase, parce qu'on n'est pas du tout prêt. Qu'est-ce qui a avancé depuis 1 mois? Bah tout. On a obtenu un crédit bancaire. Après 8 refus. 8 refus les gars, mais je vous ai déjà fait je crois dans l'épisode d'avant. Ces 8 refus j'ai dû les avaler un par un, j'ai dû les digérer, ils ont dû faire le circuit de tout mon intestin, j'arrive même pas à le dire parce que je l'ai avalé de travers déjà depuis le début de la gorge jusqu'au 9ème où on a en plus, je suis trop contente parce que it is de caisse d'épargne et en fait c'est l'écureuil et je trouve ça trop mignon, genre parce que je trouve que maintenant on est vraiment une équipe de chats et la banque qui nous finance c'est un écureuil, je trouve ça adorable. Donc merci Anne, notre conseillère qui a cru en nous, même si en fait c'était la seule de toutes les banquières, limite j'avais l'impression elle était pas chaud. Genre un peu blasée. Anne, si tu regardes, pense à l'image que tu m'as envoyée pendant ce rendez-vous. Elle était là genre, ok. C'est trop optimiste, machin, vous ferez jamais 90 clients par jour, le ticket moyen il est trop élevé, non. C'était un peu flippant et au final c'est la seule, elle demandait à visiter le local. Moi je me disais non mais attends, si les banques maintenant faut que je leur montre le local, la prochaine étape c'est que je leur amène des brochettes sur leur bureau en fait, enfin, je fais quoi de ma vie? Donc bien évidemment j'ai dit oui et en fait c'était oui, donc trop contente. Un petit conseil, je pense que peut-être ça joue, faut prendre des banques qui sont de proximité par rapport au local parce que psychologiquement il y a le truc de ouais la rue elle est à côté, je vois qu'il y a des gens qui passent, bon à part si vous êtes dans une rue où il y a aucun passant parce que là vous mettez une balle dans le pied, mais tu vois il y a ce truc de proximité où toi-même tu vas y aller, ou le directeur de la banque qui va dire de crédit il va y aller, ça se trouve dans le futur, il finance un truc vraiment du concret, psychologiquement peut-être ça aide. En tout cas là en l'occurrence cette agence elle est à 10 minutes à pied de notre local. Donc voilà, thank you la caisse d'épargne, thank you les écureuils, on est ravis d'avoir signé avec vous. En revanche on n'a toujours pas le montant, tout est fait, le crédit validé, le contrat signé, le compte créé, la carte bleue reçue, elle est trop bien, mais il n'y a pas les sous. Pourquoi il n'y a pas les sous? Parce que ils attendaient le cabis mis à jour. Vous savez qu'Alessandre elle est arrivée qu'après dans les associés pour valider qu'en gros il y a bien un professionnel de la restauration dans la barque et qu'on n'est pas des gros mythos. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et en fait le délire, déjà j'ai fait pour la première fois ce truc de vendre des actions de type, je parle au niveau j'enlève cette partie parce que comme je travaille dans une banque on va plus me respecter jusqu'à la fin du monde si quelqu'un entend ça. Ça a été 3 jours de réflexion. En gros il faut faire plein de trucs en même temps. Déjà il faut pas penser que tu vas le faire toi-même parce qu'à la fin de la fin, moi j'ai tout fait moi-même et à la fin de la fin j'ai pris Legal Start. C'est pas Legal Place, c'est pas Legal Compta, tu payes encore un autre truc qui s'appelle Legal Start parce que Legal Place c'est le seul truc qu'ils font pas. Et Legal Start te modifie tes statuts, il te fait le bazar des greffes parce qu'en fait c'est les greffes du tribunal de commerce qui doit être informé de la session d'action et il te pré-remplit le document que j'avais déjà rempli moi-même et du coup j'ai perdu 3 heures alors qu'ils l'ont refait derrière et que j'ai payé pour qu'ils me le fassent alors que je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Ils te pré-remplissent le récépissé que tu dois envoyer à ton service d'impôt compétent, soit du cessionnaire soit du cédant, parce que il faut à la fois notifier le service des impôts de la vente d'actions parce que il y a une flat tax de 30% sur la plus-value sur cession d'actions. Donc nous en l'occurrence on n'est pas débiles, on les a vendus 1 € l'action pour qu'en fait il y ait 0 plus-value parce qu'on a un capital de 1000 € correspondant à 1000 actions. Donc il n'y a pas de flat tax et tu dois quand même notifier tes impôts d'une cession. Et tu dois aussi notifier, ça pareil c'est à toi de le faire, ton entreprise dans un compte titre, tu dois faire un mouvement en compte titre, encore remplir un ordre de mouvement titre
que tu dois envoyer en recommandé à ton entreprise pour qu'elle soit au courant. Alors qu'en fait, quand ton entreprise c'est chez toi, t'as un peu l'air d'un con, tu dis mais je suis vraiment insane ou pas? Je suis en train de faire un courrier pour mon entreprise qui est donc chez moi, que j'envoie à moi-même et que je vais poster en recommandé alors que je peux le mettre dans ma boîte aux lettres. Enfin, c'est là mais ça n'a aucun sens. Ou alors tu peux la mettre dans un coffre-fort électronique qui est géré, enfin logé chez, encore un nouveau légal quelque chose, légal juridique. Et tu payes encore un autre truc pour légal juridique. Bref, donc en gros dans l'histoire, vraiment tu payes quoi. Vraiment tu payes. En revanche, pour recevoir tes sous, parce que là notre emprunt qui est entre 100 000 et 200 000 euros en gros, bah en fait on l'a toujours pas parce qu'ils attendent le nouveau cabis et le nouveau cabis bah c'est les greffes qui doivent traiter le machin. Sauf que les greffes depuis qu'ils ont mis en place ou essayé de mettre en place, j'ai pas trop compris, l'histoire du guichet unique, ça a fait que toutes les demandes étaient hyper retardées et du coup bah en fait on a toujours pas le cabis et en fait ça fait un mois qu'on a notre crédit mais sans nos sous. Donc ça c'est pour la banque. Déjà moi je respire les gars. Je recommence à prendre des Uber à gogo. Je vais au resto, je machin parce que franchement je vous jure la période que j'ai passée là, j'étais pas en misère non plus tu vois, ça va, j'ai mon appartement, tout va bien et tout. Mais honnêtement le stress quotidien de penser à de l'argent, après tu kiffes le stress que tu n'as pas au quotidien de ne pas y penser en fait jamais à part que pour du kiff genre ah c'est cool je peux me payer ça, ah c'est cool j'ai verrouillé ma porte je dois appeler un serrurier. Bah en fait il y a aucun impact sur ma vie. 150 € de serrurier, ok bah en fait demain je vais me lever pareil et tout va bien se passer, je vais manger pareil, bref. Donc c'est vraiment kiffant. En attendant le crédit, on a eu l'apport de Cassandre du coup qui permet de financer tous les autres trucs qu'on a financés. À savoir le début des travaux par exemple. Oui, parce que les travaux ont commencé. Commencé avec la démolition et le désamiantage. Donc là on a je pense la meilleure, je répète la meilleure entreprise de travaux de Paris City qui s'appelle Renov Expert, qui est gérée par des gars du Monténégro qui sont mais des espèces de crémasses, de choux, de religieuses à la crème, mais vraiment des crèmes. Et en plus d'être des crèmes, moi c'est la première fois que j'ai affaire à des entreprises de travaux parce que genre pour refaire mon appart c'était ma famille etc. Et je sais que tout le monde est là en mode en galère, ouais l'entrepreneur, ouais l'architecte, non il a facturé ça en plus, il est 6 mois en retard et tout. Il me dit ça va coûter tant, au final ça coûte moins. Et sachant que le tarif de base était pas crazy, il te dit ça va prendre 4 jours, ça prend vraiment 4 jours, enfin vraiment c'est incroyable. Mais on t'aime, on te le dit ici avec Cassandre parce que je la lis à moi dans cette déclaration, clairement. Mais merci en fait, si on t'avait pas, mais je sais pas ce qu'on ferait. Comme quoi, quand on entend toujours parler là dans les trucs d'entrepreneurs que les gens qui nous entourent c'est le principal asset, enfin c'est le facteur numéro 1 de un truc qui déjà n'est pas complètement bancal, je vous jure que j'ai l'impression que c'est vrai. Enfin, là je vois la différence, enfin je vais pas parler des sujets controversés, mais là c'est la Dream Team. Là j'ai l'impression que j'ai monté une team de chatons. Mais comme dans ma vie, enfin mon but c'est d'avoir que des chatons parce que c'est l'amour quoi. Je n'aime pas les cons. Ça m'épuise, mon énergie, ça me la prend, ça me la jette quoi. Alors que j'en ai besoin en fait pour faire plein de trucs. Et là, Armin et toute sa clique là, c'est des chatons, clairement. Cassandre, bah c'est un chaton. July, l'architecte, qui n'est pas une architecte, c'est une designeuse, mais bref, la pauvre, c'est aussi notre architecte, elle fait les plans et tout, mais bref. Elle parle, elle miaule. PH, c'est un chat. L'agence de marketing, c'est des chatons. Enfin, en vrai, là, c'est incroyable. C'est un niveau de... Je pensais même pas que ça pouvait exister. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai comme ça. Rien que les associés, enfin, c'est que des histoires de ouf. Même Cassandre, c'est une de mes meilleures amies. On faisait tous nos projets de groupe comme ça à l'école de commerce ensemble et que là, 5 ans après, on est associés. Enfin, j'ai l'impression que je suis en train d'inventer un storytelling, mais en fait non, c'est vraiment l'histoire qui s'est passée. Là, même si pour l'instant, il y a rien de fait et tout, enfin, je sens vraiment la différence sur le taf et le bien-être et tant, on se marre quoi. On bosse de ouf et on se marre de ouf. On a tous envie que le projet, il soit là quoi. La designeuse, elle a trop envie que le resto, il soit trop beau parce que bah, c'est elle qui fait... C'est sa patte, tu vois, c'est la première fois qu'elle fait un resto. Tout le monde est hyper de temps. Donc ça a beaucoup avancé. Là où je trouve qu'on est un peu à la bourre, c'est peut-être sur tous les sujets marketing et compagnie. Ça fait longtemps qu'on bosse donc avec une agence Les Têtes de Pub qui est top. Et là, on a eu les infos pour qu'ils puissent avancer que très tardivement, c'est-à-dire le local, les menus, parce qu'ils doivent faire la papeterie pour les menus, etc. On veut faire des espèces de croquis, tout ça, enfin bref. Ça, on les a eu que très tard et encore, c'est même pas finalisé. Donc voilà. Ils doivent le faire maintenant, sauf que là, en fait, on ouvre dans 1 mois et demi. Du coup, on est là, j'espère que c'est un peu comme ça pour tous leurs clients, de la gestion de projet et de timing un peu folle. Sachant que depuis le temps, je vous jure, on a toujours pas notre charte graphique. Genre, on a le logo depuis longtemps, qui est trop beau, mais on a toujours pas la charte graphique. Enfin, je sais pas, les couleurs, enfin moi il y a une couleur palette que j'ai validée depuis 1000 ans, mais à chaque fois qu'ils proposent des trucs, ils proposent toujours des trucs qui n'ont rien à voir, du coup je vous fais défiler vite fait l'état des lieux de où on en est et comment ils avancent. Là en gros, ils doivent bosser sur les cartes de visite. Alors tout le monde me dit, ça sera rien les cartes de visite, non, c'est pour les vieux. Déjà je veux une carte de visite juste pour, tu veux ma carte? Ouais, attends, tu vois. Et je sais pas, pour moi quand on veut faire du catering et tout pour les entreprises, enfin je vais pas me pointer voir un boss du catering d'une boîte à poil quoi. J'y vais avec ma carte de visite qui est ultra belle. Donc sur ça, sur le manifeste, c'est-à-dire le truc qu'il y a sur le site internet, sur ta première page, sur
le dos de ton menu, tout ça. L'enseigne, t'as la façade et t'as, tu sais, l'enseigne c'est le truc qui sort un peu de la façade là comme ça. Et aussi le nom à plat que tu mets sur ta façade. D'ailleurs la note elle va être trop belle. On va le faire un peu comme ça, un peu comme même couleur que ça. Notre color palette, je vous la montre juste là. Au niveau du design du local, bah là c'est Julie Tyrannos, qui est designeuse, qui est super jeune et qui est trop géniale, qui nous fait tout. Donc elle a fait les plans, là elle a fait la 3D, elle a fait un peu la DA, genre le moodboard et tout ça. Et là en fait ça passe au concret. Là en fait nous faut qu'on commande parce que là dans notre tête il faut déjà qu'on passe à la vaisselle alors qu'on a même pas le bar. Il y avait la question, est-ce qu'on fait faire la cuisine par un cuisiniste ou non? Je trouvais pas qu'il y avait besoin forcément d'un cuisiniste et tout. Au final on a demandé à Métro Cuisine qui te font tes plans, soit je crois gratuitement si t'achètes les machines chez eux, soit ça te coûtait 800 balles. De là on a dit à Armin en bouffant des dumplings, bah oui, il nous a dit vous faites comment pour la cuisine? On dit bah on va prendre le truc de Métro, c'est pas cher et tout. Il a dit combien? On a dit 800 €. Il a dit mais les filles, moi je vous le fais le truc. J'ai mis très mal. L'accent du Monténégro en même temps je l'ai pas saisi, mais là c'était quand même scandaleux. Il nous a dit qu'il connaissait un gars qui nous le faisait gratuit et qu'en plus on avait des réductions sur les machines. On était bah merci Armin. Tout avance bien. Là j'ai Cassandre qui prend le relais de fou sur toute la gestion opérationnelle de local quoi. Mettre EDF, faire le dossier pour la mairie, tous ces trucs en plus ultra chiants. Et moi je suis sur les autres trucs très chiants qui sont essayer de récupérer les 11 000 € de TVA que l'État nous doit et qu'on a toujours pas par exemple. Connecter le nouveau compte avec la compta parce que du coup t'avais notre ancien compte qu'on avait ouvert chez Shine, le partenaire de Legal Place, et depuis que t'as ton crédit, tu dois connecter le compte de ton crédit à ta compta pour qu'elle capte tout quoi. Ça c'est galère, enfin moi je fais tous les trucs taxes, finance, vraiment dose de bonheur par injection. Et surtout sur la partie food, on a une grosse avancée à faire parce que notre carte elle est créée, elle est trop belle. Je vous mets des petites photos des brochettes juste là. Mais déjà il y a un truc qui a changé, c'est que il y avait un problème de saisonnalité parce que Cassandre à la première dégustation elle a débarqué. Déjà j'étais hyper surprise parce qu'il y avait des trucs qu'elle aimait pas. Et en fait depuis le début nous on adulait un peu, je sais pas si le mot c'est bon, aduler, mais adorer tout ce que faisait le chef et tout, Bruno Viala, tout ça, sans jamais le remettre en question. Et là juste avoir un avis négatif sur des trucs, genre la pâte de l'arancini est trop, il y a trop de panure, pas assez de risotto et tout. Dans ma tête j'étais ah mais c'est possible, enfin moi qui suis vraiment une néophyte de food, déjà je suis un peu la fille conciliante tu vois dans les groupes, je suis facile à convaincre, je suis toujours contente, mon niveau d'exigence il est vraiment au minimum pour que je sois contente quoi. Donc là en plus un truc qui est bien, bah j'étais au max, du coup d'entendre un avis un peu différent, j'étais genre oh étrange. Il y a des petits trucs qu'elle a remis en question aussi, la saisonnalité. Je disais mais les gars, enfin à quelle heure on fait une carte d'été, on ouvre en juin, et il y a une brochette de butternut et une brochette de foie gras, no comprendo. Qui sait quel sera le prix de la butternut au mois de juillet à Paris, enfin ça n'a aucun sens. Et surtout il manque de trucs frais quoi, enfin là il y a que des trucs frits et tout, il nous faut de la tomate mozza, il nous faut de la courgette, de aubergine, donc on a demandé des modifications. Et surtout là on a une grosse réunion qu'on va faire avec PH lundi, qui est avec la team Génération Food du coup qui gère Bruno Viala, qui est discuter des coûts de revient. On leur a posé plein de questions par mail et le but c'est qu'on leur ouvre notre business model pour leur partager notre seuil, notre point mort en fait, à partir de quel prix de revient on est rentable, à partir de quel prix de revient on devient pas rentable. Parce que ce qu'on a bien aimé dans leur approche du coup c'est que après la phase de création on s'est senti vraiment considéré comme un prestataire et ils sont rentrés vraiment dans une logique gagnant-gagnant quand ils ont vu que vraiment on faisait la prod avec eux et qu'on comptait sur eux. Ça a été bah non mais en fait là les créations, parce que moi j'étais en train de négocier de payer une en plus ou deux en plus pour la tomate mozza et la courgette, c'était une nouvelle création qui était pas prévue au devis initial et à partir de là eux, enfin le boss plus précisément a dit bah nous on va pas vous facturer ça. Là il faut avoir la vraie discussion qui est les coûts de revient, comment on contractualise la production et en fait nous bah plus vous vendez plus on gagne de l'argent. Le but c'est pas qu'on vous mette des balles dans le pied mais c'est qu'on se fasse un booster mutuel pour que ça cartonne et que les deux tirent leur bout de gras et tout le monde gagne de l'argent au passage. Donc approche très intelligente, très business, donc on doit avoir cette discussion très prochainement, donc ça c'est un peu le point central aussi. Et je me dis les gars on est à 1 mois et demi de l'ouverture, en fait on sait même pas nos coûts de revient. Tu sais quand tu dis le business plan ouais non tu vas à la banque et tout, en vrai y'a rien, ça fait 8 mois qu'on en parle, mais en fait tout se négocie là genre dans 3 jours. Je suis bien occupée et malgré ça j'aimerais parler d'un petit sujet parce que j'ai fait un petit truc psy, j'ai testé tu vois pendant un petit moment et j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment vous savez pourquoi, je lui ai dit les gars j'ai plus tout, genre vraiment je sortais de mon boulot où tout le monde est plein d'axes, j'arrive chez ma psy, je lui ai dit je pense que ce sera la dernière fois parce que là je suis 60 € par semaine, c'est l'activité extrascolaire la plus chère que j'ai faite jusqu'à maintenant, je n'ai plus les moyens. Du coup je n'y vais plus, donc du coup autant que j'utilise cette interface
à cet effet également, hein, parce que au moins c'est gratuit. Donc, malgré tout ça, toutes ces occupations, tout ce love, toute cette effervescence d'énergie humaine et de vie et de création et de couleurs, bah, je vous jure que j'ai un problème avec la solitude en ce moment, mais qui est croissant. Là, je suis arrivée à un point, mais je sais pas, c'est depuis un an que ça a commencé à se détériorer, mais là, j'arrive à un point de non-retour où je ne peux plus rester seule. Alors que je suis tout le temps entourée. J'ai mes amis, mes relations amicales, elles sont exceptionnelles, amoureuses, exceptionnelles. J'ai Cassandre qui vient, qui dort à la maison trop souvent, sinon des fois j'ai ma tante qui vient, j'ai toujours des gens qui viennent, d'amis que je vois rarement, des copines qui sont à Genève, qui arrivent en transit, qui machin. Je suis tout le temps avec du monde. Mais plus je suis avec du monde, plus en fait j'arrive plus à profiter des moments de calme. Tu sais, t'es tout le temps comme ça, tu vois, en général. Et en fait, tu peux profiter de ces moments de calme où tu peux te poser avec ta série, t'es tranquille, et puis t'es dans ta petite patte personnelle, tu sais, tu marines un peu dans ton truc à toi, et tu te sens bien là-dedans parce que tu kiffes d'être tout seul et d'apprécier ça. Bah là, j'ai l'impression que je suis arrivée à un point où je suis plus capable de le faire. Et je me fais des mal-être, mais vraiment des angoisses. C'est mathématique maintenant. J'ai remarqué, si je reste plus de 5 heures seule, je pète un câble. Je suis comme au bord du vide. Et genre hier, donc là on est lundi, je me suis dit c'est dimanche, j'avais rien de prévu. Enfin j'avais rien de prévu. À part faire ma to-do list longue comme les 6 bras, etc. Je me suis dit bah là, parce que j'ai besoin d'être en confiance pour accepter des moments de solitude. Et quand je me sens en confiance, c'est quand amoureusement c'est très riche et tu vois, j'ai vu la personne et puis je sais que je la revois le lendemain et du coup et pendant plein de jours consécutifs et du coup je me sens hyper en sécurité. Là c'est exactement le cas. Donc je me suis dit bah tiens pour une fois je vais profiter de mon dimanche pour être seule et je vais regarder ma petite série débile Selling Sunset là sur les meufs de Los Angeles qui font c'est l'agence version américaine, alors vraiment c'est une horreur. Je suis devenue accro, j'adore, donc voilà, je pense que je suis en train de me lobotomiser et visiblement j'aime ça. Et je vais taffer, je vais aller dans mon petit café de télétravail que j'adore qui s'appelle le Nomade, je vais me poser et en fait je me sens bien parce que le soir je sais que je vais préparer ma valise pour partir le lendemain et tout, je suis trop bien. Et je vous jure, j'ai tenu jusqu'à 17h. 17h j'ai pété un câble, j'ai écrit à mes potes, vous êtes où, vous faites quoi? En plus il y a eu du soleil et en fait je me suis endormie l'après parce que je regardais mon émission débile là. Et là je regarde, il y a du soleil, je me dis mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Je sais pas de quoi j'ai peur dans la solitude. J'ai peur de penser à des choses auxquelles j'ai pas envie de penser. Quand je suis toute seule, je suis toujours obligée d'avoir une vidéo pour que mon esprit soit distrait et que je consomme un truc où je sais pas, il y a un truc glauque. On est tellement dans une époque où on entend parler justement de l'inverse. Il faut prendre du temps pour soi, il faut se prendre des temps de pause, reiki, méditation. T'es tellement à 3000% tout le temps, ça n'arrive plus les moments où je fais un truc en même temps. Là je fais un truc en même temps parce que j'ai besoin de ma full présence. Mais en vrai, même quand je bosse, j'écoute un livre audio en même temps, ou j'écoute de la musique en même temps, ou je parle avec quelqu'un en même temps, et en même temps je pense à autre chose. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Tu peux pas passer de ça, où ta culture de l'attention, c'est passé, avant c'était, je sais pas, 30 minutes, ou des vidéos YouTube, après c'est passé sur 1 minute, format Instagram, et maintenant c'est passé à 5 secondes, mais même à 2 secondes. On est tellement matrixé, enfin moi dans ma tête, j'arrive plus physiquement à passer de ça à rien. À allez vas-y, médite 2 heures, vas-y. Mais c'est impossible, c'est devenu absolument impossible. Et j'ai une pote qui m'a fait un truc Reiki là justement, je devais me poser sur un lit, et elle me faisait des trucs, je sais même pas quoi, tu vois, elle te touche pas et tout. D'ailleurs, elle a monté sa boîte, pardon, j'ai trop de copines entrepreneurs, qui s'appelle, je mettrai les lettres comme ça parce que j'ai oublié, ou Jitsu, pas du tout ça, mais voilà. Et qui cartonne, et elle fait des coachs personnalisés pour les entreprises, pour les personnels, tout. Bref, allez voir, c'est génial. Mais en l'occurrence, moi, elle l'a fait sur moi et je crois que je suis la pire cliente parce que ça a duré, je sais pas, 30 minutes d'angoisse. Je pensais à des trucs que j'avais pas du tout envie de penser, qui me font peur, alors que, enfin, il y a plein de choses qui me font pas peur dans la vie, tu vois. Il y a vraiment 2-3 pensées qui me font peur et en fait, j'ai l'impression que je les fuis toute la journée. Bref, là, je suis vraiment en consultation psy, par contre, ça craint. Mais tout ça pour dire que la solitude, c'est compliqué et même en créant une boîte, j'ai l'impression que ça m'occupe pas assez. En ayant un autre boulot à côté et un boulot prenant, genre fleuriste, enfin, mon plus grand respect pour les fleuristes, mais bref, t'as capté, un boulot où tu dois être un peu à 300%. Donc je sais pas ce que c'est l'étape d'après, mais d'un côté, je crois que tout va se dénouer au moment où il y aura le resto. À ce moment-là, j'aurai plus de temps mort possible. On fera une dose de social de ouf qui est toujours disponible. Donc en fait, je sais pas si inconsciemment j'ai voulu créer un truc qui allait combler mon mal-être général qui est cette peur de la solitude et que en fait la solution d'un resto, je pense que c'est rédhibitoire. Hein. Parce que là, tu n'es plus jamais seule, ou en tout cas, t'as toujours le moyen de ne pas être seule à n'importe quelle heure de ta semaine. Voilà, c'était la
petite théorie philosophique qui n'a absolument rien à voir, mais ça me fait en tout cas du bien d'en parler. Moi personnellement j'ai ce besoin, donc vous avez du temps, visiblement, hein, vu que vous en êtes encore là. Donc on se fait mutuellement plaisir finalement. Prochaines étapes, il y en a 370 et j'en peux plus de me faire tout doux sur tout doux avec Cassandre et PH, donc on va s'arrêter là. En tout cas, je vous tiens au courant. Je pense que le prochain épisode, il y aura Baby Kassou qui va vous faire coucou. Parce que déjà elle voulait squatter cet épisode là, mais elle est partie en vacances à Barcelone, donc hors de question que je l'attende. Je vous tiens au courant de tout ça et je vous embrasse très fort.